C'est un secret. Je m'appelle Stéphane Digard. Je m'appelle Lionel Haas. On est les deux fondateurs de cette entreprise, IFI Émotion, qui est un magasin qui vend du matériel IFI haut de gamme. On vend des amplificateurs, des enceintes, des sources comme des lecteurs CD, des platines vinyles, enfin tout le matériel IFI. Donc qui fasse vraiment de la belle musique, c'est vraiment ce qu'on recherche au meilleur budget possible. Notre philosophie aujourd'hui avec Lionel, c'est on reçoit du matériel, on teste tout le matériel que l'on reçoit. Et on part toujours du principe, voilà, si ça procure de l'émotion, du bon son, et que le prix est en relation avec la qualité du matériel, on prend. Sinon, on ne prend pas. On est très exigeant par rapport à ça, puisque on se doit, nous, en tant que magasin spécialisé de la hi-fi, d'offrir des choses aux gens, aux clients, qu'ils n'auront pas ailleurs, c'est-à-dire du conseil, de la formation, de la livraison, de l'intégration chez soi. Tout ce qui est réglage également sur platine vinyle, parce que ça peut paraître un peu compliqué à régler. L'optimisation de systèmes hi-fi, le placement des enceintes, tous ces détails-là, on est tout à fait à même d'apporter ce service-là aux clients. IFI Émotion, c'est très récent puisque l'ouverture du magasin a eu lieu début octobre. Donc finalement, ça fait à peu près 6 mois bientôt qu'on est là, sur Rambouillet. Mais bon, il faut savoir que monter un magasin, c'est beaucoup plus long. Avant l'ouverture, il nous a fallu une bonne année bien remplie pour pouvoir monter ce projet. C'est le meilleur magasin du monde, quoi. Alors, la particularité, c'est justement d'apporter ce conseil aux clients, de faire redécouvrir la musique aux gens en fait, qui ont oublié qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'émotions dans la musique, parce qu'on a eu tendance à diminuer beaucoup la qualité de la musique avec l'apparition du MP3, l'écoute sur des ordinateurs, sur des enceintes monophoniques Bluetooth, des choses comme ça. Et donc on s'est donné un petit peu pour mission en fait de refaire découvrir tout le contenu musical qu'il y a dans les différents supports, que ce soit un vinyle, un CD ou même de la musique dématérialisée. Voilà, il y a énormément d'informations musicales dans les supports et on essaye de sortir toute la substantifique moelle de cette musique pour que les gens ressentent les émotions, quoi. Voilà. Comme en concert, même quand les clients nous disent on a l'impression que le concert est devant nous, quoi, et qu'on y est, quoi. C'est comme ça qu'on conçoit la bonne écoute musicale. Déjà d'avoir ouvert, oui, effectivement. Puis non, moi je dirais d'emblée comme ça, c'est la reconnaissance des gens, puisqu'on a pas mal d'avis sur Google, ils sont toujours hyper sympathiques. Les gens qui reviennent, donc ça c'est quand même une preuve de la qualité des services qu'on peut apporter. Dès qu'on voit le sourire chez les gens, c'est ça notre fierté, parce qu'on sait que là on leur crée de l'émotion, c'est ce qui est le plus important pour nous. Ça nous a été conseillé déjà dans un premier temps par le cabinet comptable, qui nous a dit qu'il y avait cette opportunité en fait d'obtenir un accompagnement et un financement avec le prêt sur l'honneur. Donc on y est venu comme ça, quoi. Les banquiers. C'était pas simple, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est tout le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on veut monter des belles choses, mais bon, il faut beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, lever des crédits pour commencer notre activité, c'est loin d'être une chose facile. Donc il a fallu qu'on arpente plusieurs chemins en direction de plusieurs banques avant d'avoir une réponse positive. Mais bon, voilà, maintenant c'est un souvenir, voilà. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple. C'est peut-être la plus grosse difficulté qu'on ait eue. Oui. Du coup, beaucoup de dossiers à monter, de choses comme ça, quoi. Beaucoup d'administratifs devant lequel il faut pas être découragé, quoi. Tout ça, quoi. Ouais, il faut vraiment croire en son rêve jusqu'au bout, voilà. Et même monter un magasin comme ça, dans la situation dans laquelle on n'est pas très visible. Donc c'est vrai qu'au départ, ça peut être un peu démoralisant de passer quelques journées sans voir personne. Ça, c'est le temps de se faire connaître, voilà. Mais bon, la qualité faisant, tout doucement, et puis bon, l'utilisation des réseaux et sites internet et compagnie
font que maintenant, voilà, on a de plus en plus de monde, de gens qui viennent nous voir. Et bon, voilà, ça c'est une vraie fierté, mais c'est vrai qu'au tout début, c'est pas forcément évident à vivre. Bah, ça nous a servi à financer, hein, que ce soit avant d'être un magasin de hi-fi, c'était une salle de sport ici. Donc autant imaginer un petit peu comment ça pouvait être. Donc il a fallu faire des travaux, énormément de travaux. Et puis bon, bah, aménager, décorer, voilà. Ça nous a permis d'avoir des fonds pour réaliser notre projet, que ce soit effectivement soit pour la décoration, les travaux qu'on a réalisés, l'acquisition du stock, puis tout ce qu'il faut. Un logiciel de caisse, il faut s'abonner à plein de choses, à financer. C'était pas simple. Ouais, c'est un petit peu impressionnant au départ parce qu'on ne sait pas trop ce qui va s'y passer. Puis on est quand même face à je ne sais plus combien de personnes, oui, il y a 12-14 personnes. Il y a un jury qui est assez conséquent. Donc le jury est assez conséquent. Donc c'est vrai que, bon, puis après, ils font leur métier, hein, je veux dire, c'est normal. Hein, ils nous questionnent, ils essayent de voir un petit peu s'il y en a derrière sous le capot, quoi, comme on dit. Donc oui, au départ, oui, c'est un peu impressionnant. Mais bon, après. Nous, on connaissait bien notre dossier, on était sûr de ce qu'on voulait faire, comment on voulait le monter, et c'est vrai que bon, après ça s'est très très bien passé. Oui, surtout quand ils nous ont dit oui. Oui, là on était plus satisfaits. Alors le premier était un petit peu plus compliqué parce que ça s'est fait en visio, donc du coup c'est quand même un peu plus compliqué de défendre un projet en visio, quoi. Après qu'on fasse une réunion en visio, bon, on l'a tous fait, hein, puisque Stéphane comme moi, on vient de l'industrie, donc on était dans les comités de direction, tout ça, donc on est un peu rompu à l'exercice de la réunion. Mais là, c'est vrai que c'est différent quand on défend un projet, qu'on cherche un financement, et puis qui peut donner le go, le no-go avec le banquier ou pas. Enfin voilà, il y a quand même cette pression qui est pas facile à gérer en visio. Après, c'est vrai que le deuxième, comme on l'a fait de vive voix, tout ça, c'était quand même plus facile. Le client que vous avez vu repartir tout à l'heure, là, c'est un homme qui est à la retraite, hein, qui profite du temps qu'il a maintenant pour écouter de la musique. Et donc quand on lui a fait écouter les enceintes avec lesquelles il est reparti, il a pleuré, quoi. Il pleurait en écoutant les enceintes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, pour nous, on est au summum quand on arrive à procurer une telle émotion chez les gens qui font des écoutes chez nous, quoi. Il avait la larme à l'œil et on était touchés, hein, on le voyait, mais je dis qu'est-ce qui se passe Non, c'est l'émotion que ça me procure. Et vivre un truc comme ça, ouais, c'est assez magique. Ouais. Faites pas ça. Non, je plaisante, mais en fait, le conseil qu'il a donné, c'est d'y croire, c'est d'avoir la foi en son projet. C'est pas forcément d'avoir la bonne idée. Des idées, tout le monde peut en avoir, mais c'est le chemin après qu'on parcourt pour y parvenir, quoi. Et c'est là qu'on est plus créatif, qu'on mesure un peu notre volonté à braver tous les obstacles, à les surmonter. Et voilà, faut rien lâcher, quoi. Et puis on avance. Et quand on croit vraiment en son projet, qu'on a envie de mettre en place un projet qui va nous permettre de nous épanouir dans l'activité qu'on désire, et puis de la faire fonctionner, hein. Après, c'est une entreprise, c'est un peu comme un enfant, quoi. On a envie de le voir grandir et puis d'être solide financièrement pour qu'il vive de ses propres ailes, entre guillemets, hein. Mais voilà, c'est vraiment de rien lâcher, quoi. Voilà, faut croire en son projet et en ses rêves. C'est ça. Ouais, ne rien lâcher, puis être tenace et être à l'écoute. À l'écoute des gens, à l'écoute des gens qui viennent, ne serait-ce que Initiative Seine-et-Vigne qui vient nous voir régulièrement, pouvoir confronter nos idées, pas hésiter à écouter ce que peuvent dire les autres, les conseils qu'on peut nous donner. Après, il y en a qu'on suit, il y en a qu'on ne suit pas, mais en tout cas, voilà, faut se donner toutes les chances, en tout cas, pour que ça marche. Toutes les bonnes idées sont pas dans la même tête. Venez chez hi-fi Émotion. Voilà.